Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 13 octobre. Voici les principales informations que nous allons développer ensemble. Les douaniers sont sur le qui-vive ces derniers jours, avec notamment la saisie de 15 kilos d'ice à l'aéroport. Ce matin, 4 avions et plus de 500 passagers sont arrivés en provenance des États-Unis. Nous étions au milieu des contrôles. Plus de 50 kilos d'ice ont été saisis depuis le début de l'année. C'est déjà 2 fois plus qu'en 2024. Nous aurons les chiffres clés de la lutte contre le trafic de stupéfiants avec Mérénie Gomblin. Déstigmatiser les problèmes de santé mentale, c'est un des objectifs des semaines consacrées au sujet, car cela peut mener au suicide dans les cas extrêmes. En milieu scolaire, des sentinelles de prévention ont été formées. Un incendie hier au plateau des Ananas de Toahutu. Le sinistre a été causé par la cuisson d'un ourou au feu de bois. Les flammes n'ont pas atteint les habitations, fort heureusement. En cette période venteuse et sèche, des précautions doivent être prises, notamment pour les feux domestiques. Nous verrons cela avec Gaston Tounois, le président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Les jeunes handballeuses polynésiennes sont parties pour les îles Cook disputer le tournoi des Océanias. Nous avons suivi leur préparation. Ce sera à voir à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Après la découverte de 15 kilos d'ice dimanche dernier dans les bagages d'un passager à l'aéroport de Teitif-AA, les douaniers ont redoublé de vigilance. Ce matin, 4 vols en provenance des États-Unis étaient programmés à l'arrivée de FAA. Les effectifs ont donc été renforcés pour les contrôles du jour. Les détails avec Reheina Djarion et Marcel Bono. 4 vols en provenance des États-Unis, autant dire que les passagers affluent en masse. Face à cette situation, impossible de contrôler tout le monde. Les douaniers doivent cibler en fonction des profils. En cas de doute, les bagages passent d'abord au rayon X. On essaie de voir s'il n'y a pas des choses cachées à l'intérieur de jouets, à l'intérieur de gourdes ou peu importe, ou même dans la coque de la valise en elle-même. On va réussir à voir les masses qui sont un peu suspectes. Donc dès qu'on voit une masse suspecte, on ouvre, on vérifie et si tout est OK, il n'y a pas de souci. C'est très important, hein, surtout que, comme tu disais, il y a 15 kilos qui est arrivé la semaine dernière et c'est important qu'on fouille bien nos bagages et tout. Et après, c'est pour éviter aussi que la population tombe dans ce fléau. Hein. Si la machine révèle quelque chose de suspect, les agents procèdent à des fouilles individuelles. Les valises sont alors inspectées de fond en comble. Ce matin, ils ont notamment trouvé des articles de contrefaçon dont la valeur réelle sur le marché dépasse les 600 000 francs. Il faut savoir que la contrefaçon est interdite et c'est des articles de luxe qui valent très très cher et les consommateurs peuvent avoir ça sur des marchés à des valeurs très faibles. On risque quoi lorsqu'on accorde ça? Alors on risque bien sûr évidemment ces articles sont saisis, mais en plus l'assujetti risque une amende douanière. Les contrôles ne sont pas seulement inopinés. Les douaniers travaillent aussi en collaboration avec des pays étrangers pour identifier et arrêter d'éventuelles mules. C'est avant tout un travail collectif, c'est-à-dire qu'on va travailler effectivement avec les pays à une coopération régionale, internationale, mais on va aussi travailler avec toutes les forces de l'État présentes sur le territoire, à savoir bien évidemment le Haut-Commissariat, le parquet, la gendarmerie, la police nationale. Voilà, tout ça c'est un effort collectif qui est fourni pour la lutte contre les trafics et en particulier, comme vous le savez, l'ICE. Aucune saisie de drogue n'a été enregistrée ce matin. Pourtant, les douaniers déplorent une année record en termes de prise d'ice. Plus de 51 kilos destinés au marché polynésien ont été interceptés depuis janvier. Et il y en a eu plusieurs depuis le début de l'année, des saisies de drogue spectaculaires. Près de 900 kilos de cannabis récemment découverts par la gendarmerie, 51 kilos d'ice saisis par la douane depuis le début de l'année. Vous l'avez entendu, le trafic continue et la lutte s'intensifie. Mérénie Gomblin, bonsoir. Est-ce que 2025 s'annonce comme une année record? Eh bien oui, la 2025 s'annonce comme une année record. Regardez ces chiffres. 21 kilos d'ice saisis en 2023, 23 kilos saisis en 2024 et en octobre 2025, on est déjà, vous l'avez dit, à 51 kilos. Alors,
Parmi ces 51 kilos, on a 2 grosses saisies notamment. En mai dernier, à Motouta, 23 kilos saisis dans un container, c'était une première. Et puis ce mois-ci, 15 kilos saisis à l'aéroport de Fa'a dans des valises. Alors ça, c'est pour le marché polynésien. Mais il y a aussi les saisies qui concernent les saisies qui passent en fait en Polynésie, parce qu'il faut savoir que la Polynésie est au milieu d'une route de la drogue entre l'Amérique du Sud et l'Australie, donc premier importateur et premier exportateur. Exemple avec cette saisie record à Nukuhiva, aux Marquises, on a intercepté un voilier avec plus de 2 tonnes de drogue à bord. C'était la plus importante saisie jamais effectuée en Polynésie. Alors, Mérénie, les autorités estiment à 30 000 le nombre de consommateurs d'ice en Polynésie, une drogue pourtant très dangereuse. Oui, c'est très très dangereux. Regardez ses composants. Alors on n'en a listé que quelques-uns, mais d'abord il y a l'éphédrine. Alors ça, c'est un composant qu'on retrouve souvent dans les médicaments contre le rhume par exemple, mais il y a une panoplie de composants chimiques comme le lithium par exemple qu'on retrouve dans l'ice. Ça, notamment on peut le retrouver dans les piles, l'ammoniac ou encore les solvants industriels. Alors il y a l'ice, mais il y a aussi le cannabis qui est très fortement consommé en Polynésie et ce n'est pas moins dangereux que l'ice à cause notamment de ce composant, le THC, qui peut provoquer des risques cardiaques et puis aggraver les symptômes de la schizophrénie marouki. Alors c'est pour ça justement que les autorités s'en prennent aussi au cannabis. De grosses saisies ont eu lieu ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Alors la dernière remonte au 8 octobre dernier, c'était à Huahine, 2 sites de plantation avec 272 plants de cannabis saisis et détruits, soit environ 42 kilos d'herbe. Alors au niveau du record du bilan global des saisies de PACA, la douane note que le record était en 2024 avec 191 kilos de cannabis saisis marouki. Merci beaucoup Mérénie Gamblin pour toutes ces précisions. Alors que les tentatives de suicide ont augmenté, elles sont passées de 300 à 700 par an, les chiffres officiels du suicide restent sensiblement les mêmes. 30 décès causés volontairement chaque année. Les semaines de la santé mentale jusqu'au 19 octobre sont donc l'occasion de casser un tabou autour du mal-être. Difficile d'en parler, de faire le pas pour consulter, mais les mentalités commencent à évoluer et la santé mentale est peu à peu déstigmatisée. Lucille Guichet, Jérôme Lee. Linda Fong prépare sa prochaine intervention. Depuis 2 ans, elle dispense des formations premiers secours en santé mentale dans les entreprises. Comme pour un collègue qui ferait un malaise, il s'agit ici de repérer, écouter, soutenir et aiguiller un proche vers un thérapeute, un premier pas vers la guérison. Quand on aborde la personne, c'est lui dire je m'inquiète pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, plutôt que de dire tu as une drôle de tête ou le tu qui tue en fait. Et ensuite l'écouter vraiment. Et si la personne ne veut pas parler, c'est OK. Ne pas le prendre personnellement. Pour maintenir le lien, l'association SOS Suicide a formé des sentinelles de prévention au sein des établissements scolaires, parmi les élèves. Il faut arrêter de juger les gens. C'est une personne comme une autre. On peut changer. On peut progresser dans la vie. C'est notre comportement à nous, là. Il faut changer notre regard. C'est ce que j'appelle tout le monde. C'est un être humain et qui vient frapper à ta porte. Ouvre ta porte et accepte. 40% de la population polynésienne présente une souffrance psychique selon une enquête de l'OMS de 2015. Elle revêt différents aspects, mais la dépression reste le trouble le plus répandu. Pour mieux soigner, il faut d'abord déstigmatiser les problématiques de santé mentale. Je pense qu'il faut en parler, c'est-à-dire parler comme on fait maintenant. La semaine de l'information de la santé mentale dans laquelle on est, où chacun vient parler des différents types des dispositifs, est très importante. Il y a tous les travaux des associations aussi, je pense à SOS Suicide et d'autres assos avec qui on travaille, qui permet justement de faciliter, de libérer la parole. Vendredi après-midi, une conférence destinée au grand public se tiendra à l'université pour comprendre et soigner les psychotraumas. La cuisson d'un ourou a provoqué un incendie au plateau des Ananas de Toahutu hier. Les 3 brigades de pompiers de la presqu'île et l'hélicoptère Dauphin sont intervenus pendant plusieurs heures. Les maisons situées en contrebas ont été épargnées de justesse et aucune victime n'est à déplorer. Cybèle Plichard, Mirko Vanfo. Plus d'1 hectare de végétation partie en fumée, le plateau des Ananas est devenu lunaire. Toute l'après-midi d'hier, une douzaine de pompiers ont lutté contre des flammes de plusieurs mètres de hauteur, soutenues par l'hélicoptère Dauphin de la 35F.
La cause de l'incendie a été identifiée. Il s'agit des braises provenant de la cuisson d'un ourou sur le terrain voisin. La sécheresse a fait le reste. Le hanou est très sec et c'est un combustible qui brûle très très vite. Donc du coup c'est ce qui a favorisé en fait la propagation, comme vous voyez, jusqu'à derrière moi. Et le vent en fait qui était favorable à sa propagation. On fait de la reconnaissance et on vient en fait éteindre toutes les fumerolles et refroidir toutes les parties qui restent encore chaudes. Ce matin, on a quand même eu de la pluie, c'est ce qui a quand même favorisé un peu à faire baisser la température qu'il y a sur le terrain. En contrebas, à environ 300 mètres, une dizaine d'habitations du quartier Aoma l'ont échappé belle. Dans cette maison, une famille de 6 personnes a pourtant gardé son calme. Les sons, on a vu dans ma maison, hein, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça continue et ça ne s'arrête pas. Et du coup, heureusement, mon mari il est sorti dehors aussi. Mais il a vu le feu en haut. Vous êtes inquiété pour votre maison? Pas vraiment, parce que c'est vraiment en hauteur. Et on ne s'est pas inquiété. Parce que si on s'est inquiété, je crois que le maire va venir nous voir pour nous évacuer, quoi. Hein. Mais là, non. Sans la réactivité des 2 brigades de la presqu'île et celle de Tevaïuta, les dégâts auraient pu être plus conséquents. La mairie appelle à la vigilance en cette période de vent fort et de sécheresse. Et dans la nuit de samedi à dimanche, une habitation située près de la pointe Vénus à Marina a également été la proie des flammes, faisant un blessé. Pour parler de la sécurité des citoyens et des moyens dont dispose la protection civile, nous recevons Gaston Tounois. Bonsoir. Vous êtes le chef de corps de la caserne de Tevaïuta et président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Alors, pour cet incendie au plateau des Ananas à Toahutu, il y a eu une petite difficulté. Les pompiers de Taiarapu Ouest n'avaient pas de gros camions pour accéder à la zone dans les hauteurs. Il a fallu attendre les renforts justement de votre brigade, de votre caserne Tevaïuta et Taiarapu Est. Est-ce que ça veut dire que certaines casernes ne sont pas bien équipées? Certaines casernes ne sont pas bien équipées, comme celui de Verao, de Taiarapu Ouest. Donc l'idée pour les jours à venir, c'est que là, il y aura un moyen un CCRM, un camion citerne qui va arriver au plus tard au début de l'année prochaine, peut-être cette année ou au début de l'année prochaine. Donc ils ont lancé la commande. Et l'idée, c'était ça, d'avoir un outil de travail pour pouvoir permettre à tous les sapeurs-pompiers d'intervenir. Donc après, bon, comme je te dis, là, c'était un ourou qui a pris feu et tout ça. Donc j'appelle à la vigilance de chacun. Pourquoi? Parce que beaucoup, ils allument sans réfléchir. On est en pleine période de sécheresse. L'objectif, c'est que si jamais on brûle et puis on ne surveille pas, donc avec les braises, ça part dans les anoués, dans les fougères, tout ça, et c'est ça qui va prendre feu. Et en plus, en ce moment, donc il faut qu'on soit vigilant sur la météo que la Polynésie première émet, et donc voir le vent, tout ça, il faut que tout le monde anticipe et pour pouvoir se préparer, pour éviter de brûler n'importe où. Est-ce que ce sont aussi les sapeurs-pompiers qui se chargent de la sécurité des habitations? On l'a vu, cette dame qui n'a pas évacué sa maison, mais ce sont les sapeurs-pompiers qui décident quand il faut évacuer aussi? Tout à fait, mais si jamais le risque viendra à prendre près, le feu s'approche de la maison, tout ça, donc notre devoir, c'est vraiment d'intervenir et de prévenir les habitants de s'écarter. Donc pour éviter que la maison brûle. Rapidement, Gaston Tounois, on a peu de temps. La caserne des sapeurs-pompiers à Timono a été inaugurée. Ça va être le lieu de formation aussi pour les sapeurs-pompiers polynésiens. Est-ce qu'on a un calendrier et donc, un potentiel? Le calendrier, il n'y a pas encore de calendrier parce qu'il faut qu'on prépare pour l'année prochaine, après les élections municipales de l'année prochaine. Et c'est là qu'on pourra bien préparer pour les formations à venir de nos sapeurs-pompiers. Donc je veux simplement te le dire, c'est que heureusement, il y a le soutien des 3 Tawana, de Taiarapu Ouest, Taiarapu Est, et notre fameux Tawana, Thierry Alpha, qui avait soutenu cette idée. Donc moi, j'ai pris l'initiative de faire envoyer un porteur, parce que nous, Tevaïuta, nous avons un gros porteur d'eau qui a une capacité de 6000 litres. Merci beaucoup, Gaston Tounois. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers et que vous estimez bien sûr que certaines casernes ne sont pas convenablement équipées, mais on y travaille. Merci beaucoup.
Ce lundi, c'était la première journée officielle dans ses nouvelles fonctions pour Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer du gouvernement Lecornu. Une avocate de formation arrivée un petit peu tardivement en politique. Elle connaît bien notamment le dossier calédonien. Son portrait avec nos confrères d'Outre-mer, la première. À 44 ans, Naïma Moutchou, députée Horizon, se voit propulsée à la tête du ministère des Outre-mer ce dimanche 12 octobre. Cette Marocaine d'origine a étudié le droit à l'université de Cergy-Pontoise, puis à SAS Paris, avant d'intégrer un cabinet d'avocats où elle exerce de 2010 à 2017. Et en 2017, justement, elle est élue députée du Val d'Oise et monte rapidement les échelons. Dès 2019, la voilà vice-présidente du groupe La République En Marche, avant de devenir vice-présidente de l'Assemblée nationale en juin 2022. Durant son parcours, Naïma Moutchou se rapproche de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et participe activement aux travaux sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Elle se démarque par des positions plutôt à droite au sein du camp présidentiel. L'accession de Naïma Moutchou au ministère des Outre-mer intervient à un moment crucial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le calendrier s'annonce particulièrement serré pour la nouvelle ministre qui devra faire preuve d'une diplomatie dans ce dossier complexe si ce gouvernement n'est pas dissous dans les prochains jours. Et l'ensemble des ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu sont conviés demain à Matignon en compagnie des députés du Socle commun, quelques heures avant le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure ont déjà été déposées, l'une par le Rassemblement national et l'autre par la France insoumise. C'est un atout dans l'apprentissage des élèves du CETAD de Nukuhiva, le restaurant d'application qui permet de vendre les plats et les pâtisseries au grand public, a rouvert ses portes au sein de l'établissement. Les équipes se sont fixées un plafond de 30 couverts par jour lors du déjeuner et sur réservation uniquement. Ce restaurant pédagogique permettra aussi aux élèves de se familiariser avec les règles d'hygiène et d'aller au contact du public. Écoutez d'ailleurs la satisfaction de l'une des clientes. J'ai très bien mangé le menu, le repas équilibré comme il faut, les filles au taquet. Non, pour une première, les élèves ont été au-delà de mes attentes. Donc c'était très bien, je suis plutôt satisfaite. La fête de la science 2025 est devenue itinérante à partir d'aujourd'hui et cela jusqu'au 17 octobre, c'est-à-dire que c'est elle qui se déplace au plus près de la population. Des chercheurs et acteurs du monde scientifique vont aller durant toute cette semaine à la rencontre des élèves des 5 archipels. Les écoles de Reatea, Makemo, Tupuai, Hivaoa ou encore Rurutu vont recevoir des interventions pédagogiques à l'image. C'était la journée portes ouvertes de l'Institut Louis Mallardet. Nos sélections féminines de handball de moins de 19 et de 17 ans participent actuellement aux Océania. La compétition se déroule aux îles Cook, un déplacement qui nécessite une bonne préparation sportive, bien sûr, mais aussi culturelle. David Chang est allé à la rencontre des joueuses et du staff pendant leur préparation. Le handball n'est pas le seul talent de ces joueuses. En marge des entraînements dans le gymnase, ces U17 et U19 ont préparé une danse pour la cérémonie d'ouverture de ces Océania. L'occasion de partager culturellement avec nos voisins du Pacifique. On l'a déjà fait en 2023 et ils ont été très réceptifs. Ils ont aimé, ils ont adoré. Ils sont venus nous voir et nous ont demandé de danser avec eux, de les apprendre à danser notre danse. Et c'était ce qu'il fallait. La préparation a débuté en février et depuis quelques semaines, le volume d'entraînement s'est intensifié. Les filles se rassemblent ici désormais 4 fois par semaine. Veille Boitea a commencé la discipline cette année. Elle serre les dents. Et là, il y a la fatigue qui arrive un peu et le stress pour le tournoi qui va se passer dans une semaine. Ce soir, à l'entraînement, les 2 sélections ne sont pas au complet. Ivalani a donc choisi de faire travailler les joueuses au tir en poste avec un but bien précis. Renforcer la cohésion du fait que la plupart s'entraînent en semaine, en club. Et le seul jour où on peut rassembler tout l'effectif, en fait, c'est le dimanche. Et là, on privilégie encore plus la cohésion de groupe. La fédération participe aux compétitions de l'IHF tous les ans. Avec une médaille de bronze et une médaille d'argent dans le passé, les filles se rapprochent chaque fois un peu plus du titre d'Océanie. Au U19, je pense qu'on a de fortes chances. Cependant, il ne faut pas négliger que les Calédoniennes, elles ont un pôle. Nous, on n'a pas de pôle, mais on fait avec les éléments que nous avons et on se débrouille très bien. La fédération a déjà remporté le titre 3 fois avec les garçons. Cette année, elle espère que les filles pourront tirer leur épingle du jeu.
Et on leur souhaite bonne chance. Avant de se quitter, le rappel de l'information principale de ce lundi. Des contrôles renforcés ce matin à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Avec l'arrivée de 4 avions en provenance des États-Unis, les douaniers ont mobilisé plusieurs chiens renifleurs. Après la saisie de 15 kilos d'ice il y a quelques jours, les bagages sont passés au peigne fin. Seuls des contrefaçons ont été saisis aujourd'hui. Sur notre site Internet, une petite alerte si vous êtes souvent dans les vagues. Ça commence par des picotements sous le lycra. La dermatite du surfeur refait surface à Punaauia. L'invité café demain sera l'ancien journaliste Étienne Rapoto qui viendra parler des 60 ans de la télévision en Polynésie française. Cet anniversaire sera célébré mercredi soir sur nos antennes à partir de 19h25. Après ce journal, sur vos écrans, la série Manhunt Deadly Games, puis le documentaire Burger, un super pouvoir américain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.